silencieux, le lion est sorti de sa tanière ce jeudi et Boukari Kaboré ne fait pas dans la dentelle. Jamais le Burkina Faso n'a été aussi mal que sous la gouvernance MPP, d'après l'ex-compagnon de Thomas Sankara et son PUND, le Parti pour l'Unité Nationale et le Développement, face à la presse ce matin. Face à la maladie à virus Ebola qui sévit actuellement en République démocratique du Congo, l'Organisation ouest-africaine de la santé prend les devants. Un plan de riposte a été élaboré et les populations sont invitées à respecter les différentes consignes. La Tunisie pleure son président. Béji Caïd Essebsi est décédé ce 25 juillet à l'hôpital militaire de Tunis dans sa 93e année. Élu en décembre 2014, son mandat courait jusqu'en novembre prochain. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue. Sa parole était devenue rare dans les médias. Boukari Kaboré, dit le Lion, a rompu le silence ce 25 juillet. Et même s'il estime que l'adversaire en face n'est pas de taille pour mériter des sorties médiatiques de sa part, le Lion ne pouvait rester impassible face à la situation nationale qu'il juge catastrophique. Arsène Konditamde. Longtemps resté silencieux dans sa tanière, Boukari Kaboré, dit le Lion, rugit à nouveau ce 25 juillet. Interrogé sur son absence dans les médias, l'ex-compagnon de Thomas Sankara indique avec un brin d'humour que son silence est dû à l'absence d'un adversaire de taille à affronter dans l'arène politique. On m'a taquiné, on a tout fait. Je me tais parce que je ne trouve pas un ennemi de taille en face là pour combattre. C'est pour ça que je me tais là. Voilà le problème. Le silence là, c'est ça. Le PUND, le Parti pour l'Unité Nationale et le Développement de Boukari Kaboré, fait un diagnostic alarmant de l'état de santé du Burkina Faso sous Rochma Christian Kaboré. Pour le PUND, le chef de l'État s'est écarté de son discours plein de promesses, tenu au soir de son investiture le 29 décembre 2015. Les pratiques peu recommandables auraient le vent en poupe depuis lors au Burkina Faso. Avec amertume, le PUND constate la malgouvernance à son plus haut degré. L'impunité à son paroxysme dans de nombreux secteurs. Des maires interpellés dans de mauvaises gestions de lotissement sont aujourd'hui purement et simplement relaxés. Les détournements se font à coups de milliards devant une justice muette. Les blanchissements d'argent, le népotisme, la gabégie et le laxisme sont le sport favori du Faso nouveau. Dans l'histoire récente du Burkina Faso, le pays n'avait pas connu une situation sécuritaire aussi alarmante. Ce qui expliquerait, selon le PUND, un manque d'anticipation et de prévention dans le système sécuritaire burkinabé. Boukari Kaboré, dit le Lion, s'interroge sur l'élaboration de la stratégie militaire des FDS. Et nos militaires, là, c'est comme des gens abandonnés. Donc, voilà exactement tout le problème. Nous partons, combat classique, groupé. Eux, ils font la guérilla. C'est 2, c'est 3. Quand, par exemple, les gens, là, ils sont en deux. Moi, ici, dans mon champ, j'apprends que l'avion a décollé pour aller bombarder. Mais est-ce qu'un avion qui décolle pour aller bombarder vraiment 3 motocyclistes, là, c'est un travail, ça? Ça, c'est quelle défense? Quels sont ceux qui organisent la sécurité du pays, là? Ça, c'est un travail. Et encore, c'est les Blancs même qui sont là pour essayer de nous faire ça. Face aux nombreux maux du Burkina Faso, le PUND se veut une force de proposition. Il recommande au gouvernement le retrait de tous les biens mal acquis, la transparence dans la gestion du foncier et l'équipement des forces de défense et de sécurité. Une vision de la situation nationale que l'alliance des partis de la majorité présidentielle ne partage pas. La PMP est naturellement satisfaite de la conduite des affaires au Burkina Faso. Elle se réjouit notamment de la tenue du dialogue politique, salué du reste par les partis de l'opposition. Abdourazak Traoré. À cette sortie médiatique, il s'est agi pour l'alliance des partis de la majorité présidentielle d'emboucher la même trompette que le chef de file de l'opposition politique. La PMP salue l'historicité du dialogue politique qui s'est achevé. Jean Diabré, chef de file de l'opposition, et tous les composants de ce chef de file de l'opposition qui ont eu de la hauteur, qui ont compris que même s'ils ne sont pas au pouvoir, celui-là qui est président aujourd'hui est président de tous les Burkinabés.
La pomme de discorde au dialogue politique est relative à la prise en compte de la carte consulaire comme document électoral en 2020. La majorité a rejeté l'exigence pendant les échanges. Quels sont les arguments avancés? Quand vous avez une telle diversité de situations où c'est seulement dans un pays on peut parler de carte consulaire biométrique. Dans tous les autres, la carte, si elle existe, n'est pas biométrique. Est-ce que vous pensez qu'il sied de mettre dans le code qu'on va utiliser la carte consulaire? S'exprimant sur l'adoption du nouveau code pénal, ces inconditionnels de Roch-Marc Christian Kaboré estiment que le débat est clos avec l'onction du Conseil constitutionnel. Simon Compaoré a tenu tout de même à rassurer l'opinion sur la bonne foi du gouvernement. Et je rappelle simplement que la presse du Burkina est classée parmi les presses les plus libres sur le continent. Je ne le dis pas, hein. Vous-même, vous usez de cette liberté-là à profusion. Chaque jour que Dieu fait, avant, quand on discutait d'un président, on évitait de prononcer son nom. Aujourd'hui, bon, on peut dire Roch au marché, manger sa cola, cracher et puis dire Roch. Que rien ne vous arrive. Voilà. Les choses ont véritablement, fondamentalement changé. Alors, ce n'est pas maintenant que nous allons changer. Au moment où nous sommes en train d'achever le mandat. Les partis affiliés au pouvoir face à la presse au 25 juillet ont également déploré le drame dans l'enceinte de l'unité antidrogue de Ouagadougou. Ils ont salué la diligence par laquelle les autorités ont pris en charge la situation et ils les invitent à tout mettre en œuvre pour l'avènement de la vérité. Les propos polémiques de l'ambassadeur de France au Burkina Faso ont également ponctué les débats à cette conférence de presse de l'APMP. Xavier Lapère de Cabane n'aurait pas dû faire de telles déclarations à propos de la situation sécuritaire dans la bande sahélienne. Simon Compaoré se dit choqué. Et ça serait irresponsable. Le choc du président intérimaire du parti au pouvoir suite aux propos de l'ambassadeur français sur les ondes de nos confrères de Radio Omega. Il a parlé, on est obligé de réagir. Ce n'est pas bon. Si c'était avant 1960 qu'il disait comme ça, on peut comprendre. Aujourd'hui, on est en 2019. Donc ces propos-là, c'est choquant, oui. Bon, quand on est un patriote et quand on se réfère à ce que nous chérissions pendant la Révolution, on ne peut pas ne pas réagir par rapport à de tels propos. C'est déplacé. Simon Compaoré va plus loin dans sa furie contre le diplomate français en poste au Burkina Faso. Parce que nous n'avons jamais demandé qu'on vienne déverser donc des militaires ici, des gendarmes ou des policiers, parce que nous sommes à court de bras pour combattre. Nous avons plutôt des problèmes de manque de moyens. Et pourtant, rien que ce 24 juillet, au palais présidentiel, le président du Faso félicitait le général français Frédéric Blachon, commandant en fin de mission de la force Barkhane. Il dresse un bilan plutôt reluisant des actions françaises. Voilà, donc j'ai eu l'honneur de pouvoir m'entretenir avec le président du Faso à l'instant. Ça a été l'occasion de rappeler une année de coopération, de coordination renforcée. J'ai pu rappeler les dates de cette coopération, notamment la date du 4 octobre, qui est importante puisqu'elle nous a permis là, de frapper un groupe terroriste qui venait de s'attaquer à la gendarmerie d'Inata. Après, il y a eu donc l'accord du 17 décembre et puis nous avons eu l'occasion enfin de mener une opération côte à côte avec les forces burkinabées. Simon Compaoré fustige certes les propos de Xavier Lapère de Cabane, mais il reste conscient que le Burkina Faso a toujours besoin de l'Hexagone. Ceux qui estiment que l'indépendance, là, ça veut dire que finalement, moi, je n'ai pas besoin de quelqu'un, je suis recroquevillé au Burkina, je fais comme je veux, je me suffis à moi-même. Bon, c'est des gens
qui ont peut-être que ça ne marche pas tellement, hein? Mais un homme normal ne peut pas raisonner comme ça. Même les grandes puissances aujourd'hui ont besoin des tout petits. Et c'est pour ça, il y en a, pour les bases, ils vont voir les gens pour négocier, proposer des choses, pour avoir l'accord, pour pouvoir être là-bas, parce que c'est des positions stratégiques qui leur permettent d'assouvir leurs intérêts. Il faudra que les leaders politiques au Burkina Faso et au Mali arrêtent de raconter n'importe quoi sur mon pays. Tout ça est absolument ridicule et un peu frustrant. Voilà entre autres les propos que Xavier Lapère de Cabane, ambassadeur français en fin de mission au Burkina Faso après 3 ans, a tenu lors d'une émission à la radio Omega FM. Mission, j'allais dire difficile, c'est pas forcément... Xavier Lapère de Cabane n'a voulu vexer personne, l'ambassadeur ou du moins l'ex-ambassadeur de France au Burkina Faso, puisqu'il est en fin de mission, l'a dit ce soir même aux journalistes. Il s'est prononcé justement à l'occasion de la cérémonie de revoir organisée à son honneur par le chef de la diplomatie burkinabé. Je vous propose de l'écouter. Les leaders politiques burkinabés et maliens n'ont qu'à arrêter de dire... Non, il y a... j'ai pas dit ça. J'ai dit il y a des gens, et puis je ne vais pas commenter ce que j'ai dit, mais il y a... On entend des choses qui sont parfois fausses, que je considère comme fausses. Alors évidemment, la critique est toujours possible, hein, mais voilà, on a tout à fait le droit de dire qu'il ne faut pas que la France soit là, etc. Mais il faut argumenter. Oui, mais je comprends, parce que je suis désolé. je voulais vraiment vexer personne, mais c'est vrai que moi, je suis de temps en temps un petit peu vexé quand je vois sur les réseaux sociaux, surtout, dans la presse parfois aussi, dans la presse écrite parfois aussi, des propos qui sont très, très durs à l'endroit de mon pays et parfois même personnellement contre moi. De gens que je ne connais pas et des gens qui écrivent sur les réseaux sociaux des gages, des trucs vraiment pas très agréables. J'essaie de faire mon métier le mieux possible pour renforcer les liens entre nos deux pays. Votre ministre l'a dit, mon pays est le premier donateur bilatéral du Burkina Faso. Nous avons des soldats qui sont présents ici pour défendre et assurer, participer à la sécurité à vos côtés. Nous avons des soldats qui sont morts dans votre pays. C'est pas rien et je trouve que ça mérite un tout petit peu plus d'argumentation que des insultes parfois ou des propos très désagréables que je vois. Mais bon, c'est pas plus grave que ça et c'est pas ça qui empêche que j'ai été très très heureux dans lesquels la France n'a pas d'intérêt économique ici au Burkina. La France a des intérêts dans tous les domaines, c'est-à-dire que la France est intéressée à travailler avec le Burkina Faso dans tous les domaines. C'est normal, mais on a malheureusement trop peu d'entreprises françaises ici. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait plus d'entrepreneurs français qui viennent au Burkina Faso pour investir, pour créer des emplois, pour créer des richesses, pour profiter de la force de travail, de l'intelligence, de l'ardeur au travail des Burkinabés. J'aimerais bien. Mieux vaut prévenir que guérir. L'Organisation ouest-africaine de la santé fait sien cet adage en mettant en place une stratégie de riposte contre Ebola. La maladie n'a pas encore franchi les portes de l'espace CEDEAO, mais l'OAS a encore en mémoire la tragédie de 2013-2016. Sandrine Zogouri. Sur 2500 cas déclarés, dont 1746 confirmés et 1000 décès, l'Afrique de l'Ouest a payé un lourd tribut lors de l'épidémie d'Ebola de 2013 à 2016. Très répandue en République démocratique du Congo, l'OAS, l'Organisation ouest-africaine de la santé, veut se mettre à l'abri d'une quelconque surprise de propagation de l'épidémie dans l'espace CEDEAO, malgré le faible taux de risque. Nous avons des épidémiologistes de terrain qui travaillent et plus de 3000 agents et même 4000 qui sont à la première ligne pour réagir. Nous avons fait un renforcement des capacités pour une réponse appropriée. Un autre effort, c'est la mise en place de laboratoires mobiles pour un diagnostic rapide, pour être sûr qu'il s'agit d'un cas d'Ebola ou pas, au cas où il y aurait des cas suspects. Donc les laboratoires mobiles sont équipés pour faire un diagnostic rapide.
Déclaré comme une urgence internationale, le Burkina Faso met aussi en place sa stratégie de prévention, un plan de riposte pour assurer une surveillance coordonnée et intégrée. Nous avons une nouvelle stratégie qui a été adoptée et validée cette année, qui est la stratégie de la santé communautaire. Vous savez, on ne peut pas avoir un agent de santé dans jusqu'au dernier, dans chaque recoin du village. Mais au moins, nous avons des agents de santé communautaire et l'État burkinabé en a recruté 2 par village. Donc nous en avons à peu près 16 600 et quelques au niveau du Burkina. Vous avez vu quelque chose qui n'est pas habituel. Il faut aller reporter à l'agent de santé communautaire, à l'agent de santé au niveau du CSP. En tout cas, saisissez la personne la plus proche ou à l'administration. Ça peut être un policier, ça peut être un enseignant, ça peut être n'importe qui peut ramener ça au service de santé. Donc voilà un peu comment nous organisons au niveau du Burkina. Autre stratégie pour lutter contre cette maladie à virus Ebola, c'est de garder les frontières ouvertes selon le directeur général de l'OAS, car l'organisation ne veut plus revivre le feuilleton de la dernière épidémie à virus Ebola qui a secoué toute la région. L'OMS a conseillé aux pays de ne pas fermer leurs frontières parce que dès lors qu'on ferme ces frontières, on ne peut plus contrôler les mouvements. Et il y aura toujours des mouvements clandestins non maîtrisés. Et donc, ce qu'on encourage les pays à faire, par contre, c'est de continuer à conseiller toute personne, ou du moins qui se sent malade, de consulter immédiatement pour avoir un diagnostic rapide immédiatement. Parce que la fermeture des frontières est contre-productive en fait. En suivant de près l'évolution de cette épidémie, l'organisation, à travers son programme de mise en réseau des institutions nationales de santé publique, met à disposition des 15 pays les ressources nécessaires selon les besoins de chaque pays pour faire face à cette épidémie. L'Afrique de l'Ouest qui se mobilise également contre le péril environnemental devenu un enjeu mondial majeur. 2 programmes pour la gestion durable de la biodiversité et des aires protégées viennent d'être lancés par les ministres en charge de l'environnement des pays membres de l'UEMOA et de la CEDEAO. Kwame Hervé Dapa nous en dit plus. Ces éléphants, ce cours d'eau et cette flore font partie de la forêt classée du Nazenga. Nous sommes dans le centre-sud du Burkina et comme cette aire protégée, elles sont nombreuses en Afrique de l'Ouest qui sont menacées à la fois par les changements climatiques et les actions des hommes. Eh bien, grâce au pape bio et au pape fort, ces écosystèmes et cette biodiversité de la sous-région ouest-africaine pourront être préservés avec beaucoup plus d'efficacité. Ces 2 programmes environnementaux ont été officiellement lancés ce 25 juillet à Ouagadougou par les ministres en charge de l'environnement des pays membres de l'UEMOA et de la CEDEAO. À travers la mise en œuvre de ces 2 programmes, c'est quelles sont les stratégies pour permettre à chaque État de pouvoir protéger au moins, comme je l'ai dit, ces ressources naturelles. Vous savez également, en impliquant bien sûr les populations à la base, pour leur permettre également de tirer profit également de ces ressources. Et vous savez également, nous sommes dans un processus de développement durable d'une économie verte. Par conséquent, nous avons également l'obligation d'en tirer profit de ces ressources naturelles pour les présents, mais penser également aux générations futures à venir. Et pour coordonner et piloter ces 2 programmes que sont le programme d'appui à la préservation de la biodiversité et des écosystèmes fragiles, à la gouvernance environnementale et au changement climatique en Afrique de l'Ouest et le programme d'appui à la préservation des écosystèmes forestiers en Afrique de l'Ouest, l'UEMOA et la CEDEAO seront à la tâche. Lorsque nous prenons le cas de la zone du parc de l'Entente, c'est-à-dire les 3 parcs que constitue le parc d'Arli, celui de la Panjari et celui du W, qui sont à cheval sur 3 pays, le Burkina Faso, le Bénin et le Niger. Comme vous comprenez, à ce niveau, c'est ce que je disais, on ne peut pas parler de frontières à ce niveau. C'est une zone qui est communautaire et qui doit être prise en charge par des institutions comme l'UEMOA. Sans compter le rôle de ces 2 institutions en termes d'harmonisation de la réglementation. Le pape bio et le pape fort seront financés par l'Union européenne à coût de plusieurs milliards de francs CFA. C'est un programme global qui va concerner 16 pays et qui va se traduire d'un montant global de 45 milliards de francs CFA.
pour ces 16 pays pendant 5 ans et qui va devoir se décliner en une quinzaine de contrats locaux, de contrats spécifiques, avec tous les opérateurs concernés, avec le secteur privé, avec les États, avec les communautés locales, avec différents organismes qui ont l'habitude de gérer les aires protégées, avec cet état d'esprit qui est le bénéfice pour les populations. Au Burkina Faso, par exemple, 33% des besoins des populations des zones tampons sont assurés par les ressources des aires protégées. C'est dire toute l'importance de ces deux programmes, en plus de l'enjeu plus global de la protection de l'environnement. Les acteurs de la table filière Carité sont en conclave à Ouagadougou 2 jours pour accorder leur violon sur les stratégies à mettre en œuvre en vue de l'essor de la filière au Burkina Faso. Alexis Belemnaba, Sandrine Zoukouri. Renforcer les capacités financières de l'interprofession à mieux s'assumer ses missions et améliorer les relations commerciales à travers les mécanismes des relations, c'est l'objet de cet atelier de la table filière Carité débuté ce jeudi 25 juillet. 48 heures de réflexion qui entendent permettre à cette filière de prendre son autonomie dans la croissance économique. La Carité aujourd'hui est demandée partout dans le monde. Les consommateurs des produits cosmétiques, aussi bien qu'alimentaires, sont devenus très exigeants et ils veulent plutôt qu'il y ait tout le temps de qualité dans ce qu'ils consomment. Et nous sommes en Assemblée générale ce matin pour valider deux projets qui consistent à la contractualisation intermaillon dans la filière qualité et aussi travailler à faire un plaidoyer sur la contribution forfaitaire obligatoire qui serait à même de permettre à la table filière qualité de prendre son autonomie, sa souveraineté et voler de ses propres ailes. Pour l'envol de la filière Carité, il faudra compter avec le soutien de l'ONG Go in Burkina. Nous avons lancé un appel à projet en 2018. Nous en avons relancé un deuxième en 2019 qui va permettre effectivement de financer, de subventionner des projets à coût partagé. Donc ce ne sont pas des cadeaux que nous faisons, mais vraiment les femmes se mobilisent et mobilisent leur argent pour pouvoir contribuer elles-mêmes financièrement au développement de leurs activités. Que ce soit sur la transformation ou de la commercialisation. Le gouvernement burkinabé aussi n'est pas en reste pour l'accompagnement de ce secteur. L'équipement de 20 chaînes complètes de transformation que le gouvernement a accepté d'accompagner les acteurs de la filière. Et ces chaînes de production sont installées à travers les différentes régions productrices de qualité du Burkina Faso. Nous allons mobiliser le centre de commerce international qui va accompagner nos acteurs pour qu'on puisse pénétrer de nouveaux marchés. Et cela, c'est vraiment très important au regard du fait qu'il y a une nette amélioration dans la filière en termes de produits que nous proposons. Donc, nous devons nous inscrire dans une démarche qualité et faire de sorte que nous puissions aller au-delà des marchés traditionnels que nous avons. Un accord interprofessionnel sur le prélèvement, la contractualisation et un projet d'accord étendu, rédigé et adopté en Assemblée générale sont entre autres les résultats attendus à l'issue de cet atelier. L'administration plus proche des administrés avec le guichet virtuel de l'administration et les nouveaux sites web des ministères et institutions publiques. Le projet lancé ce matin par la ministre en charge de l'économie numérique a en effet pour but de centraliser les données de ces institutions afin de les rendre plus accessibles aux citoyens. Sandrine Zougouri. Désormais, une seule adresse pour retrouver l'ensemble des services offerts par l'État aux citoyens. www.servicepublic.gouv.bf, le guichet virtuel unique de l'administration, est désormais fonctionnel au Burkina Faso. En facilitant ainsi la diffusion des informations publiques grâce à ce portail Internet, la digitalisation est en marche au Burkina Faso, selon la ministre en charge de l'économie numérique. C'est une nouvelle brique qui s'ajoute au processus de digitalisation de notre pays. Et ce qui est fait, c'est que le guichet virtuel permet donc aux Burkinabés d'avoir accès aux services publics de l'administration.
Et aujourd'hui, quand un usager a besoin de n'importe quel service de l'administration, il n'y a qu'à retenir une seule adresse, c'est servicepublic.gouv.br. Et quand on y va, on peut se renseigner. Et mieux aujourd'hui, avec le lancement, on peut avoir accès à des documents stratégiques comme le certificat national burkinabé, comme le casier judiciaire et plein d'autres des agréments en matière informatique. Il suffit d'aller sur la plateforme du guichet virtuel et demander, et le demandeur est servi. Le lancement de ce guichet virtuel et des nouveaux sites web des ministères et institutions contribuent au renforcement de la communication électronique. Et ce sont 63 sites web qui ont été créés. Quant à leur sécurisation, la ministre rassure. La sécurité est très assurée et ces différents sites et plateformes sont hébergés dans le cloud du gouvernement. Et quand on dit cloud, il y a déjà un minimum de sécurité. Et bien évidemment, nous avons renforcé la sécurité. Et la sécurité reste une quête permanente. Nous allons continuer à renforcer cette sécurité pour permettre donc aux Burkinabés d'avoir accès à des services de qualité en ligne et des services sécurisés. Pour un bon usage du guichet, le porte-parole du gouvernement invite l'ensemble des acteurs à jouer leur partition, notamment les directeurs de communication chargés de la mise à jour de ces sites. Donc je pense qu'il y a une formation qui a été donnée au DCPM, c'est un process qui dure. Il y a également les DSI qui sont impliqués, mais c'est de leur responsabilité. Je pense que si on a de nouveaux sites, aussi beaux, aussi agréables soient-ils, si le travail n'est pas fait, il y a donc un manque. Donc c'est l'occasion justement d'appeler chacun au niveau de sa part de responsabilité à participer à cette gouvernance plus en phase avec les attentes des populations et réussir donc à rendre ces sites-là beaucoup plus opérationnels et plus fonctionnels. C'est le reproche qu'on faisait aux sites gouvernementaux. On a travaillé dessus pendant quasiment 6 mois. Aujourd'hui, c'est l'occasion de montrer qu'on peut avoir des sites, avoir du contenu et être en phase avec les besoins. Conçu dans le cadre du projet e-Burkina par l'Agence nationale de promotion d'éthique, il est financé par la Banque mondiale à plus de 12 milliards de francs CFA. À travers ces projets, ce sont au total 7 e-services pilotes qui ont été développés, des initiatives pour moderniser l'administration burkinabé. La Tunisie, je vous le disais en titre, est en deuil. Le président Béji Caïd Essebsi s'est éteint ce jeudi à l'âge de 92 ans. Avocat et homme d'État tunisien, il a occupé plusieurs postes de responsabilité sous Bourguiba et Ben Ali notamment, avant d'accéder à la magistrature suprême en 2014. Retour sur son parcours politique avec nos confrères d'Euronews. Le président tunisien Béji Caïd Essebsi est mort ce jeudi à l'âge de 92 ans. Quelques heures auparavant, il avait été admis en service de soins intensifs à l'hôpital militaire de Tunis. Essebsi était le premier président tunisien à avoir été élu de manière démocratique. Il avait accédé au pouvoir en 2014, 3 ans après la chute de Ben Ali, et devait terminer son mandat dans quelques mois. Son décès laisse craindre une période de tension et d'incertitude politique. À 92 ans, Béji Caïd Essebsi était l'un des dirigeants en exercice les plus âgés au monde. Au cours de sa longue carrière politique, il a été témoin de tous les événements qui ont façonné la Tunisie contemporaine. Premier président élu démocratiquement, il gouvernait le pays depuis fin 2014. Il ne lui restait que quelques mois de mandat. Né en 1926, Essebsi a milité dans les années 50 pour l'indépendance de son pays. Sous la présidence du père de la nation, Habib Bourguiba, il est plusieurs fois ministre, de quoi se familiariser avec tous les arcanes du pouvoir. Au début de la présidence de son successeur, Zine El Abidine Ben Ali, Essebsi est député et même président du Parlement. Puis il prend ses distances avec le pouvoir dans les années 90 et 2000. Son retour sur le devant de la scène politique, c'est lors de la révolution de Jasmin. Janvier 2011, le régime de Ben Ali est balayé par la contestation populaire. Béji Caïd Essebsi fait alors figure de recours en raison de sa longue expérience de l'État. À 84 ans, il est nommé Premier ministre provisoire. C'est lui qui organise les premières élections libres en Tunisie en octobre 2011. 3 ans plus tard, il remporte la présidentielle sous les couleurs du parti qu'il a créé, Nida Tounes.
L'histoire retiendra ses efforts pour promouvoir la place des femmes dans le pays, ainsi que le rôle qu'il a joué pour accompagner la démocratie naissante en Tunisie. Toutefois, certains estiment qu'Essebsi a conservé certaines habitudes propres à l'ancien régime, comme le népotisme, et qu'il n'a pas su relever l'économie du pays. Le plus grand danger dans la vie, c'est de ne rien risquer. Alors riez sans craindre de paraître bête, pleurez sans craindre de paraître faible, exposez vos idées et ne vous souciez pas d'être trahi, aimé, même si vous n'avez pas la certitude d'être aimé en retour. Et surtout, bâtissez votre vie sur l'espoir, car l'échec est une forme de réussite. J'espère vous retrouver demain pour d'autres actualités sur BF1. Merci de votre fidélité.